tout le monde. Alors, je vais résumer. Si vous avez suivi la première partie de cette vidéo où je vous parle de mon travail, sachez qu'à la fin, donc, ça a été interrompu de manière inopinée et indépendamment de ma volonté. Pourquoi? Parce que mon téléphone me fait une blague. Il m'a informé que le stockage interne de ma mémoire était plein, donc j'ai dû vider et nettoyer un peu mon téléphone, ce qui m'a pris une plombe, ce qui m'a fait rager. Et donc voilà pourquoi aussi la luminosité de la pièce est bien assombrie, parce que mine de rien, ça fait quand même pas presque une heure que je me bats avec mon téléphone. En plus, là, ce qui me dégoûte, c'est que vous avez quasiment terminé. Donc je dois refaire une petite vidéo pour terminer. Donc si vous me rejoignez seulement maintenant et que vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vous dis bonjour et bienvenue, ou bonsoir, et je vous invite à suivre la première partie de ma vidéo pour que vous compreniez ce que je raconte, où en fait, pour vous faire un petit résumé, je parlais de mon travail, ce que je fais dans la vie, puisque je mentionne régulièrement que je travaille dans l'événementiel. Et donc avec l'actualité en ce moment et les fameux couvre-feux, je vous parle un petit peu comment on le vit en ce moment. Et je terminais également, je continue dans la vidéo en parlant notamment des jobs de rêve, des rêves de plus jeunes, ce que je voulais faire et comment j'en suis arrivée là. Voilà. Donc je reprends, donc pour ceux qui nous rejoignaient, pour ceux qui poursuivent, qui ont eu la gentillesse de faire l'impasse sur cette maladresse, puisqu'encore une fois je ne fais pas de coupure sur mes vidéos, je filme et je publie directement, je ne fais pas de coupure, c'est les aléas, on va dire presque du direct, hein. C'est pas un live mais presque, c'est en décalé. Donc je vais reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc j'ai expliqué avec beaucoup de difficulté que donc parmi donc les jobs de rêve que je voulais faire de la comédie, je voulais intégrer une école à Londres, puisque j'adore Londres, j'adore l'Angleterre et tout ce qui s'y rapproche, notamment la langue anglaise. J'ai même songé pendant un certain temps à vivre à Londres. Et donc je voulais étudier dans une école qui s'appelle, donc si je ne me trompe pas depuis le temps que je le répète, en fait, la Drama School of London, si je ne me trompe pas. Tout ce que je savais à l'époque, et c'est pas parce que j'étais une super grande fan de l'acteur, mais enfin, si j'aime, je suis pas une groupie de l'acteur, mais je l'aime beaucoup parce que je le trouve très talentueux, très doué. C'était une école qu'a fréquenté l'acteur Orlando Bloom. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Orlando Bloom, c'est celui qui a joué Legolas dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, si je ne me trompe pas, et qui a joué Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Et pour ceux qui veulent une actualité un peu plus récente, c'est le fiancé de Katy Perry. Voilà, la chanteuse. Bref, donc je savais que cet acteur avait fréquenté cette école et j'avais lu quelque part, donc je vous parle de ça à l'époque, j'avais 15 ans, hein, je précise. 15 ans au lycée, et comme tous les jeunes ados, je cherchais ma voie, je cherchais où les profs ou nos parents nous disaient alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard, j'en sais rien, sauf que ma passion à l'époque c'était ça. Et je voulais intégrer cette école parce que j'avais lu quelque part dans une interview dans un des magazines que je m'achetais à l'époque qu'il avait intégré cette école et que à peine avoir été diplômé, vraiment à la fin de sa scolarité, il avait été repéré par les producteurs, enfin bref, par l'équipe qui a réalisé Le Seigneur des Anneaux, et il a enchaîné. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour un comédien, un jeune comédien, être acteur et à peine sorti d'école, être repéré pour jouer un rôle comme Legolas du Seigneur des Anneaux, c'est un truc de malade, c'est une opportunité de dingue, un truc de folie. Enfin bref. Et je sais que c'était une école qui était quand même réputée, donc je voulais l'intégrer. Mais je me suis confrontée au refus catégorique de mes parents. Et ce que je comprends, je leur en veux pas parce que maintenant je le comprends avec le recul et étant moi-même maman, je ne sais même pas si je ne ferai pas moi-même cette réflexion. Mais mes parents n'ont pas voulu me laisser quitter, comment dire, c'est pas une question de quitter, c'est d'aller dans une école, dans un autre pays, dont je ne parlais pas beaucoup la langue. Et pour en plus apprendre la comédie. Alors autant vous dire que mes parents qui sont plutôt du genre un peu terre à terre,
du genre fais tes études, passe ton bac, on verra après, tu peux faire ça par passion, tu peux faire ça par hobby, tu peux intégrer une troupe de théâtre. Non papa, non maman, je veux pas envie d'intégrer une troupe de théâtre, je veux vraiment faire être actrice, jouer dans des films, jouer dans des pièces de théâtre, mais voilà, ou dans des séries. Et donc autant vous dire que c'était un non catégorique, je les ai tannés pendant des mois et des mois, sauf que non, ils ne voulaient pas, tu te rends compte, tu vas vivre à Londres toute seule, tu parles pas anglais, tu vas vivre où, même si tu vis à l'école là-bas, tu vas faire comment? Et puis ça se paye une école comme ça, on n'a pas forcément l'argent pour te faire intégrer une école pareille, et puis enfin, c'est quand même un secteur, c'est comme un domaine du monde du spectacle maintenant. Enfin, voilà, donc refus catégorique de mes parents, qu'ils étaient un petit peu en fait plus anxieux. C'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils avaient peur pour moi. Et comme tous les parents, ils m'avaient dit écoute, passe ton bac, on verra par la suite. S'il faut, tu verras par la suite. Mais d'abord, apprends un vrai métier. Tu sais, c'est pas ça qui va te donner un salaire plus tard et qui va payer tes charges et comment tu vas vivre. Enfin bref, vous voyez un petit peu le genre de discours qu'un parent peut faire. Et encore une fois, du recul, je les comprends et je ne leur en veux pas du tout parce que moi-même en tant que maman, si ma fille ou mes fils me disent ça dans quelques années, je ne sais pas si je dirais pas la même chose. Je sais que ma mère était un petit peu plus, comment dire, compréhensive parce qu'elle se mettait à ma place, elle se disait c'est son rêve. Mon père, par exemple, son rêve, lui qui était ébéniste, lui son rêve c'était d'intégrer une grande école. À l'époque, je sais plus, d'architecture ou quelque chose comme ça, mais je vous dis ça, mon papa a plus de 60 ans, il a 63 ans, donc je vous dis ça. À l'époque, ça se faisait pas, il avait besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Mais donc, mon père comprenait où je voulais en venir. Il disait je sais, ma fille, que tu as un rêve, tu as un projet, mais c'est un rêve quand même difficile à aborder parce qu'il faut. Et puis, voilà, il faut dire ce qui est je suis une fille. Et encore une fois, c'est ça qui est terrible, c'est de se dire un garçon, on a plus de facilité à le laisser partir, vivre sa vie, être seul, parce que on a peut-être à tort l'image qu'un garçon c'est plus solide, c'est plus costaud et ça risque moins, c'est un homme. Une fille, être une fille toute seule dans une des plus grosses capitales d'Europe, voire du monde, toute seule, alors qu'elle connaît pas bien la langue, et dans une école d'art un petit peu folklore, ça va être que des artistes, des apprentis comédiens. Enfin, mon père avait peut-être peur que je me retrouve dans des films un petit peu scabreux plutôt que dans des films décents. Pas pour les délires, mais enfin bref, tout ça pour dire que donc mes parents m'ont dit non. Je l'ai assez mal vécu, j'ai assez mal pris parce que j'avais vraiment l'impression qu'ils mettaient des bâtons dans les roues, qu'ils mettaient des barrières. Et vraiment, encore une fois, à l'époque, je ne savais pas quoi faire d'autre parce que c'était vraiment mon rêve, c'était vraiment mon projet, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire parce que j'étais passionnée par l'idée d'interpréter des rôles, de, voilà, enfin tout, de me réinventer à chaque fois, chaque jour, chaque soir, par exemple si je joue au théâtre, de me réinventer, d'interpréter des personnages historiques, voilà, d'interpréter des personnages en costume, enfin, moi qui adore l'histoire, voilà. Mais non, voilà. Donc j'ai dû m'y faire une raison. Et puis en plus autant vous dire que donc à l'adolescence, comme j'expliquais dans ma première vidéo, je sortais d'une période, comme toutes les ados, j'étais pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps, complexée, je m'assumais pas trop. Bref, l'adolescente sur toutes ses coutures. Et je savais pas quoi faire comme métier. À chaque fois qu'on me dit ouais mais voilà, faut continuer tes études. Et je leur disais mais la bonne blague, qu'est-ce que je fais comme étude? Je ne sais même pas quoi faire. Et à l'époque j'étais un peu dans un cursus scolaire, je dirais de ce qu'on appelle les voies de garage. J'étais plutôt bonne élève, mais j'ai toujours été plutôt bonne élève, mais la vie a fait que les expériences de la vie m'ont fait qu'à un moment donné, j'ai un tout petit peu décroché. Et j'avais pas forcément la moyenne suffisante pour continuer dans les cursus qui m'auraient plu. Donc j'ai été un petit peu sur des voies des études professionnelles. Je ne vais pas vous parler de diplôme
parce que ça se trouve aujourd'hui, comme ça n'existe plus pour la plupart, enfin si ça existe encore, mais comme c'était renommé, vous allez peut-être pas comprendre. Mais donc on m'a mis un petit peu sur des diplômes voie de garage, mais le but c'était de faire un tremplin pour reprendre une filière technologique, enfin bref. Et c'est ça qui me dégoûte en plus, c'est que j'étais une bonne élève, j'aimais bien, mais j'ai été une période de ma vie où dans ma famille il se passait des choses, où malheureusement ça m'a beaucoup déconcentré, ça m'a beaucoup touché, donc j'avais pas la tête aux études. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. On va pas pleurer dans les chaumières, hein, mais voilà. Mais donc tout ça pour dire que donc j'ai continué mes études brillamment, j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon bac, j'ai même fait un BTS en alternance, enfin bref tout ça. Mais donc j'ai continué mes études un petit peu par défaut. Ensuite je me suis un peu repris en main et donc j'ai passé des diplômes. Et alors on m'a dit, alors peut-être parce que, donc je vous disais, mon papa plus jeune était ébéniste, mais lui aussi a dû faire une reconversion professionnelle, comme quoi c'est bizarre, peut-être de famille, il est devenu commercial. Et pour le coup, ça lui a très bien réussi parce que c'est devenu un brillant. Il a vraiment une carrière brillante, il a vraiment excellé dans ce domaine. Et en tout cas, il m'a donné le goût du contact avec les gens, du feeling, du contact clientèle, de la négo. Alors pas la négo dans le sens marchand de tapis, mais dans le discours, dans l'argumentaire. Ah, voilà, j'aime tout ça. Parler, en tout cas, voilà, parler, s'exprimer, vendre quelque chose, se vendre soi-même, vendre un service, vendre une idée. Voilà. Non, c'est pas Inception, je vends pas un rêve. Non, si vous avez vu le film, vous comprenez, sinon, excusez-moi. Enfin bref. Mais donc, tout ça pour dire que je me suis dit, qu'est-ce qui ressemble à un métier? Voilà, si je prends les critères de mes parents, un métier qui paye, voilà, où on peut gagner plutôt bien sa vie, et qui est terre à terre et qu'on peut étudier. Bon, bah, du coup, je me suis lancée dans le commerce. Voilà. Donc, j'ai poursuivi mes études supérieures dans le commerce. Donc, j'ai passé un diplôme de négociation et relations clientèle. Et en fait, bah, après, je sais pas si c'est l'âge qui a fait ça ou si c'est aussi mon tempérament qui s'est un peu révélé parce que j'aimais ça. Je me suis plus ouverte, plus dégourdie, moins réservée, plus extravertie, voilà. Et donc il s'avère que c'est dans un domaine qui m'a beaucoup plu et sans prétention aucune, où j'ai plutôt bien, j'ai, comment dire, ça a plutôt bien marché. Voilà, dans les différentes expériences pro que j'ai faites par la suite après, ce que j'expliquais dans la première vidéo, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai eu des bons retours et ça a confirmé que voilà. Alors, vous allez me dire, attends, elle passe de la volonté d'être comédienne à commerciale, ça n'a strictement rien à voir, je suis d'accord. Mais le point commun que ça a, c'est de se mettre en scène. Alors, pas qu'un commercial, c'est tcha-tcha-tcha, et vas-y que je me mets en avant, et je parle que de moi, c'est pas ça. C'est qu'un comédien doit savoir se vendre en, comment dire, en prenant la place de quelqu'un d'autre, en simulant comment dire, la vie de quelqu'un d'autre, le rôle d'un quelqu'un d'autre. Un commercial doit se mettre en avant en mettant tous les arguments en avant pour vendre un produit, vendre un service, vendre quelque chose, vendre une idée. Voilà. Vous voyez le point commun. Donc aujourd'hui, c'est peut-être encore un rêve. C'est mine de rien, autant je vous parlais dans la première vidéo de l'envie d'être styliste, et des fois ça me reprend, ça me revient, parce que comme je vous l'expliquais déjà à l'époque, j'adorais créer des robes de mariée. Voilà pourquoi, puisque comme je l'ai dit dans la première vidéo, j'adore les mariages, je suis passionnée de mariage, dans l'organisation de mariage. Et donc il y a toujours un lien, mine de rien, avec les mariages. Petite, j'aurais voulu être styliste pour pouvoir faire notamment des robes de mariage, de mariée. Aujourd'hui, je travaille dans l'événementiel et je m'occupe beaucoup de mariage. Et alors, même si la comédie, c'est un monde à part et ça n'a rien à voir avec l'événementiel ou le mariage, c'est quand même une activité, un métier qui m'aurait plu parce que je le trouve passionnant, parce que ça permet de voyager. J'aime beaucoup voyager. Ça m'aurait permis de voyager, ça m'aurait permis d'avoir une vie trépidante. Alors certes, bien différente d'aujourd'hui, même si je ne regrette absolument pas du tout ma vie d'aujourd'hui, mais elle aurait été bien différente.
seul... Ça peut être faire rire ce que je veux dire, mais la seule chose que j'aurais peut-être regretté, si j'étais devenue une comédienne reconnue et renommée, bref, une célébrité, je n'aurais pas aimé voir ma vie privée déballer partout dans la presse, sur les réseaux sociaux, et devoir justifier, de devoir parler de moi, raconter ma vie comme ça tout le temps, ou que parfois, enfin là je vous raconte ma vie, mais c'est parce que c'est mon choix, je le veux bien et je vous raconte ce que j'ai envie. Les célébrités qui doivent raconter parfois des choses de leur vie parce qu'on pose des questions trop délicates, trop indiscrètes, et qui se sentent obligés d'y répondre pour pas offusquer les fans et les journalistes. C'est dérangeant d'être pris en photo par des paparazzis dans des moments parfois intimes de leur vie, c'est dérangeant. Être pris en photo ou dérangé parfois dans des moments de la vie où on n'a pas envie de déranger, où il se passe des choses, où on veut être tranquille, où on veut faire l'intimité, voilà, c'est ça qui m'aurait dérangé. Alors encore une fois, on parle du principe que si j'étais devenue une comédienne reconnue, connue, une actrice hyper célèbre, voilà. Je me fais pas un film, hein, mais voilà, dans cette idée-là. Donc voilà, c'était la partie mes jobs de rêve. Je suis aujourd'hui dans l'événementiel et je fais un boulot, presque le boulot de mes rêves, parce que moi qui adore les mariages, j'ai toujours voulu m'occuper des mariages, faire de la décoration, enfin bref, dans l'idée c'était donner du bonheur aux gens pour préparer un des plus beaux jours de leur vie. Et parmi les jobs de rêve quand j'étais petite, donc il y avait styliste et comédienne que je n'ai pas pu réaliser pour X et diverses raisons, mais que je ne regrette pas ou qu'à moitié. Mais qui sait, je n'ai à peine que 31 ans, donc ma vie est loin d'être finie, donc qui sait. Peut-être qu'un jour vous me verrez dans une série ou autre, hein, je ne sais pas. Là je me fais des films. Enfin voilà les amis, donc voilà la proposition donc de mes 2 vidéos, une grande partie et une plus petite, où je vous parlais de mon travail. Eh bien écoutez, si vous avez des questions à ce sujet, si vous avez des remarques, des commentaires ou des suggestions sur mon travail, je suis tout oui, je vous écoute, je vous accueille avec grand plaisir. Je sais qu'encore une fois, la communauté ASMR est très, comment dire, est très timide et réservée, mais n'hésitez pas à commenter et surtout, je vous invite et je vous en serai très reconnaissante de vous abonner à ma chaîne, de mettre des j'aime ou des j'aime pas. En tout cas, faites-moi signe de vie parce que je vois vos vues, je sais que vous regardez mes vidéos, mais j'aimerais vraiment partager un petit peu plus avec vous, notamment savoir de où vous m'écoutez, de quelle région en France ou de quel pays. J'aimerais vraiment échanger avec ceux qui regardent mes vidéos, j'aimerais échanger avec vous. Donc vraiment, vraiment, je vous invite à prendre contact avec moi, je vous accueillerai avec grand plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo un petit peu ASMR avec ces bruits vous aura plu, vous aura détendu, vous aura peut-être intrigué, titillé votre curiosité, fait rire. J'aimerais beaucoup faire rire, donc j'aime faire rire, j'aime l'humour, donc j'espère que je vous fais un peu marrer avec mes bêtises. Et si vous êtes déjà endormi, relaxé, j'en suis hyper contente. Et donc dans ces cas-là, je vous dis bonne